Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet. Je regardais un petit peu le tirage que j'ai fait pour vous, bélier 2023, qui évoque quand même beaucoup de choses et qui évoque quand même un renouveau, qui évoque une période pour vous de renouveau. D'ailleurs le titre que j'ai mis c'est « Vous avez un choix qui est un choix, surtout un choix important à faire cette année pour votre vie privée ». Comme par exemple se dire la vérité. Sur le troisième trimestre, j'avais même précisé qu'on vient vous chercher, le destin ou une personne vient vous chercher pour vous emmener dans une nouvelle quête spirituelle, d'une certaine manière. En tout cas, vous pouvez toujours regarder, donc ma vidéo est en ligne, je la mettrai également en lien sous ma vidéo si vous voulez la retrouver plus facilement, pour avoir une abondance, on va dire, une abondance d'informations supplémentaires. Ici, vous aurez un tirage général et ensuite, on continuera avec un autre tirage, un tirage sentimental, émotionnel, bien entendu. Alors, avant, on va se concentrer sur un premier message, ici avec l'oracle. Pour vous, mes amis les béliers, du 10 au 16 juillet, quel message pour vous? Vous êtes dans une phase créatrice de grande énergie. Avancez avec prudence. Je crois qu'il y a eu les cancers qui étaient créateurs cette semaine. J'ai eu un petit trou de mémoire. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans une phase, les béliers, de création. Beaucoup d'énergie. Vous aurez de l'énergie à revendre, d'après ce qu'on peut comprendre quand même ici dans ce message. Ok, alors on va regarder déjà les messages des oracles ici. Premier oracle de lumière, je suis. Je prends conscience que ma lumière est grande, c'est ça l'énergie. Et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis un être divin. Il faut vous accepter vous tel que vous êtes, et pas pour les autres. Avec l'oracle des sorcières. Qu'est-ce que l'on vous dit ici? Clairement, sème les graines. Donc ici, on a quelqu'un qui a l'air d'être une jardinière, avec son chat, voilà, et qui a un sac où c'est marqué « fertiliser ». Et elle a un seau également pour arroser. Donc oui, on a quelqu'un qui sème les graines dans le but que des plantes, des légumes, par exemple, ici poussent. On pourrait même dire qu'il y a de la lavande, bon, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout pour pousser. Il y a le soleil qui apporte l'énergie, l'environnement qui est très naturel, la main verte avec les gants verts du jardinier, l'eau et le fertilisant. Tout est bon pour que votre avenir se prépare positivement. C'est pour ça que vous êtes dans une phase importante, vous semez les graines. Donc c'est quand même pas mal. Alors, le message des anges. L'oracle des anges pour vous cette semaine. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il est temps, il est l'heure, les béliers, de dire pardon à quelqu'un. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais le pardon est très très important. Le pardon peut parfois, même si c'est plus difficile à dire qu'à faire, c'est sûr, mais le pardon peut être un peu le remède de tous les maux. Pourquoi pas du monde? Pourquoi pas, si on veut être un petit peu humaniste. Alors, ensuite, on va regarder ce Rider White. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit ici. On a le chariot. Ça commence très très fort. Très 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 fort. Le 3 de coupe. Et le roi de denier. Ok. Alors, on sent ici que vous êtes sous la nouvelle lune du Gémeaux. La nouvelle lune du Gémeaux, en fait, elle pousse un peu à faire ressortir un peu votre enfant intérieur, votre fougue. Et vous, en fait, cet enfant intérieur, cette fougue, les béliers, c'est surtout de ne pas tenir en place. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous déplacer, vous ne tenez absolument plus en place. Là, c'est ce qu'on ressent ici dans votre nouvelle lune. Donc là, émotionnellement, vous avez ce sentiment que vous devez, que vous devez bouger, que vous devez agir pour quelque chose. On sent aussi, on vous dit d'une certaine manière que il y aura quelque chose d'un pardon qui est très important. Vous avez besoin de vous alléger. Vous alléger même pour votre spiritualité, vous sentir mieux, vous avez besoin aussi de vous confier. Et ça, pour vous, c'est très important. C'est très très important. J'ai ce sentiment aussi, les béliers, de peut-être vous en vouloir, d'avoir été manipulé par une personnalité féminine. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme,
peu importe si c'est sentimental, amical, professionnel, peu importe, il y a ce sentiment-là. Et on peut sentir quand même une certaine culpabilité par rapport à ça qui ressort ici. On a le chariot qui est quand même l'arcane majeur. On va nous parler d'un déplacement qui est majeur cette semaine, d'un déplacement voilà, que vous devez faire, qui est très important. Il se peut aussi que vous ayez une discussion importante avec une personnalité plutôt masculine et quelqu'un qui aurait peut-être des bons conseils à vous donner en matière d'économie. Quelqu'un voilà, qui est très important par rapport à tout ça également, ça c'est quelque chose qui ressort. Peut-être quelqu'un aussi qui est lié au voyage ou quelqu'un qui se déplace, ou alors vous devez vous déplacer pour demander des conseils à quelqu'un au niveau de finance ou d'économie, il y a ce besoin-là. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va continuer le travail ici, on va étudier donc le reste de ce jeu avec le tarot persan. Donc sur le chariot. Un roi de cœur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle déjà qu'il y a peut-être un déplacement pour cause sentimentale. Enfin, pour un déplacement sentimental, quelque chose qui peut être agréable. Ça peut être aussi un voyage, pourquoi pas, romantique. Un déplacement romantique, en tout cas quelque chose qui va, j'ai envie de vous dire, plus ou moins vous faire plaisir. Ça, c'est clair. Ouais, bon. Je suis en train de regarder. Ce que l'on peut... c'est quand même intéressant. Moi j'aime bien ce type de jeu-là, il est intéressant. On peut vous parler aussi qu'il y a pour vous le moyen de vous déplacer. Vous avez besoin d'un ami aussi, de rejoindre un ami, quelqu'un qui pourrait vous aider. Vous aider, c'est parce que vous pensez que cette personne, vous avez besoin de ses paroles, de son témoignage, parce que c'est une personne qui vous connaît par cœur, qui vous accepte tel que vous êtes. Donc vous avez besoin voilà, de tous ces dialogues-là, c'est très très important. On sent que voilà, d'une certaine manière, voilà, ça va quand même évoquer pour nous quand même beaucoup voilà, de déplacement. Mais on sent voilà, qu'il y a cette volonté de se déplacer, de faire un pas, de faire un geste pour parler à cette personne au niveau amical. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a quand même quelque chose qui est très, très intéressant. Je pense que ça serait plutôt un homme, hein, pour le coup. Oui, plutôt un homme. Et c'est quelqu'un qui est plutôt, voilà, un ami masculin qui serait plutôt volontaire, ambitieux, déterminé. Quelqu'un, voilà, qui, vous savez, vous aimez cette personne parce qu'elle dégage une assurance avec elle-même et vous avez besoin d'être avec une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Et ça, c'est très important. Et donc, du coup, voilà, on pourra parler de dialogue, on pourra parler de discussion, c'est très intéressant. Et vous savez que cette personne... ça va pas être des paroles en l'air. Si par exemple vous avez des projets avec cette personne, si vous avez besoin d'aide avec cette personne, vous savez que cette personne, si elle vous dit oui, je le fais, elle va le faire. Et ça, vous avez besoin de personnes sûres, sur qui compter émotionnellement, sentimentalement. Alors, sur le 3 d'épée maintenant. Bon, là j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qui m'arrive ici sur ce 3 d'épée? Alors, déjà, ce que l'on ressent ici, c'est que oui, déjà, il y a un déplacement qui est toujours très intéressant ici. On a toujours ce cavalier de faucille, avec la faucille ici, la faux du travail. On a ce cavalier, alors peut-être pourquoi pas se déplacer concrètement pour un travail ou pour des raisons économiques. Mais en tout cas, vous êtes encore indécis. C'est pas cette semaine que vous allez vous déplacer, là vous envisagez un déplacement. Il y a quand même des petits problèmes, des petites tensions. Et vous savez que voilà, vous ne pouvez pas prendre cette décision rapide et surtout à la légère.
C'est vrai que pourquoi vous avez envie de mouvement, pourquoi vous avez envie de déplacement? Parce qu'on peut sentir que vous avez un peu une période de déprime, une période où vous avez un peu baissé les bras et vous avez besoin de vous redynamiser, de vous requinquer. Et pour vous, la meilleure façon de réagir, bah, c'est de partir, hein, tout simplement. On a cette façon-là d'être. C'est très important. Mais on ne sent pas que si vous voulez, voilà, si vous voulez partir, même si c'est pour faire un break, vous n'allez pas le faire à la va-vite. Vous allez le faire doucement, en construction, en organisant les choses à l'avance. Comme je vous l'ai dit, semez les graines. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors maintenant avec le roi de denier. On a la reine de cœur. On a le couple. Est-ce que ça va nous parler d'amour? Faut voir. Alors, il va être très intéressant comment il est placé ici, ce roi de denier. C'est pas pour rien. Donc, ce que l'on peut ressentir ici, c'est que voilà, vous avez peut-être envie de... Déjà, vous êtes dans une phase, les béliers, où vous n'allez pas foncer comme d'habitude. D'habitude, vous êtes des fonceurs. Là, vous allez plutôt vouloir des nouveautés, mais vous allez aller doucement parce que justement, vous voulez éviter des ennuis, éviter des soucis. On sent aussi que pour vous, il y a un amour lointain. Il y a quelque chose qui est loin, tout simplement, et qui vous fait de la peine. Vous avez envie de vous rapprocher d'une personne. Ça, c'est très important. Ça ressort ici. On le sent. Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment cette notion d'amour lointain. Et moi, je pense que vous ne supportez absolument pas. Vous êtes quelqu'un de fusionnel, vous avez besoin d'être avec la personne tout le temps, voilà, je veux dire, par exemple, ça peut être même une personne, même si elle n'est pas spécialement loin, mais si c'est une personne qui travaille beaucoup et que le soir, vous vous voyez à peine, ça, vous ne supportez pas. Vous avez besoin de tendresse cette semaine, vous avez besoin de fusion, de faire qu'un avec la personne, tout simplement. Et d'ailleurs, alors je suis en train de regarder, mais on va parler, voilà, on va parler de déplacement, on va parler de visite. Il faut absolument pour vous organiser une visite, il y a un déplacement peut-être même à l'étranger qui doit se faire. Donc il y a quand même des choses très intéressantes. Et pour vous, pour que ce déplacement se réalise, il est important qu'il y ait un pardon. Voilà, ça c'est pour revenir. C'est un peu une boucle, c'est logique. Bon, c'est un tirage vraiment, vraiment intéressant. On va développer maintenant avec le sentimental. Et voici donc, avec ce tarot romantique, avec les petites fleurs, parce que c'est de l'époque romantique, on va regarder ensemble un peu votre tirage sentimental des béliers pour la semaine du 10 au 16. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Le 7 de coupe. On va parler ici de rêves, de création, de choses, pourquoi pas de fantasmes. Ouais, il y a le début aussi de quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau travail, tout ça. Alors maintenant, on se concentre quand même sur le sentimental, les béliers, du 10 au 16 juillet, sentimentalement, émotionnellement. J'ai un as de bâton, très bien, et un 9 d'épée. Ok. Alors là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie. Il y avait comme un peu une attitude très passive. Il y avait une accumulation de soucis, c'est comme si vous n'arrivez plus à réagir. Et là, d'un coup, vous avez décidé cette semaine que c'était le début, qu'il fallait agir, qu'il fallait sortir de cette torpeur, en fait, hein, si j'ose dire. C'est un peu dans ce domaine-là. Alors, il faudrait que j'arrive à prendre toutes les cartes, voilà. Donc maintenant, je vais mettre en place le jeu. Donc là, je vais tirer 5 cartes. Parfait. On va commencer tout de suite. On va voir quelle surprise nous réserve la semaine sentimentale. Cavalier de bâton, valet de bâton, jugement,
10 de bâton. 9 de bâton. Ah ben il y en a du travail. Hein. Ça va être difficile de parler de sentimental parce qu'on dirait que vous êtes plus pris par les activités au travail que par le sentimental et l'émotionnel. On va quand même essayer de comprendre un peu ces phénomènes-là. J'ai l'impression qu'il y a une douleur du passé. Il y a une douleur du passé au niveau sentimental, ça peut être aussi familial, il y a quelque chose que vous avez du mal à évoluer. Vous avez beau être dans un nouveau groupe, dans un nouveau milieu, ça peut être aussi une douleur sentimentale, amicale, familiale, hein, c'est pas que amoureux. Vous avez beau être dans un nouveau groupe, vous amuser, vivre votre nouvelle life, hein, votre nouvelle vie, parce que vous êtes quelqu'un d'ultra sociable, vous avez toujours cette pensée comme ça qui vous revient. Il se peut même que parfois, vous ayez par exemple dans votre nouveau groupe un nouvel ami par exemple, et cet ami vous fait penser à une personne avec qui ça s'est mal passé dans le passé. Et vous avez besoin de retrouver cette personne. D'où cette notion de pardon qui ressort ici. Et alors, ok. Et ce que l'on sent aussi, c'est que voilà, vous avez, il y a un imprévu aussi. Il y a un imprévu qui fait que peut-être que d'une certaine manière, il y avait quelque chose, on peut vous proposer par exemple un nouveau travail qui pourrait vous rapprocher un petit peu d'une personne que vous avez envie de voir, une personne avec qui vous avez envie de pardonner. Et c'est vrai que c'est un travail qui correspond parfaitement à vos ambitions, vos passions, mais c'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait auparavant. Ça peut être aussi une activité. Et c'est peut-être pour vous l'occasion. Vous allez dire, bon bah ça c'est un signe pour me rapprocher de cette personne, pour pardonner, hein, pour demander pardon, pour se faire pardonner. Voilà, ça peut être dans toutes ces zones-là. On a quand même un valet qui devient un cavalier de bâton. Donc on peut s'attendre cette semaine quand même à une évolution. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous évoluez dans un groupe où vous avez du mal. Vous avez du mal avec des amis qui peuvent parfois un peu vous lancer des piques. Et vous, je pense que c'est surtout une personnalité féminine qui vous manque énormément. C'est une personne qui avait beaucoup de sagesse, qui savait vous dire les choses sans vous piquer. Et c'est vrai que plus vous évoluez, plus vous avez envie de retrouver cette personne. Voilà. Ça peut être, pour moi j'ai l'impression que c'est même plus amical que sentimental. Ça peut être aussi familial, hein. Parfois la brèche est très serrée, entre guillemets. Donc ouais, c'est très intéressant comme tirage. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup de sociabilité. On voit que les béliers, vous allez être assez fiers parce que vous allez un petit peu vous allez un peu fanfaronner, vous allez être un peu briller. Il y a beaucoup de charisme autour de vous cette semaine. Voilà, et ça vous êtes assez content. Vous êtes assez content d'être là, d'être un petit peu le centre de l'attention, on va vous chouchouter, donc ça, ça va vous faire plaisir, hein, donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Mais on sent avec ce jugement, c'est la carte majeure, qu'il y a une période de renouveau. Il y a une occasion de recommencer quelque chose, une seconde chance qui s'offre à vous. Un rachat un peu même peut-être spirituel. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même quelque chose de très fort, de très profond ici, hein, qu'on le ressent, comme on ressent les choses ici. Regardez, 9, 10, et j'ai envie de rajouter ici ce valet. Alors, qu'est-ce qu'on a comme suite? C'est assez intéressant. Pour moi, j'ai l'impression que tout commence par rapport à des activités. Peut-être que tout commence, entre guillemets, au travail. Et j'ai l'impression qu'avec votre travail, vous vous ennuyez. C'est où vous êtes pressé de rentrer chez vous, ou vous avez envie de faire autre chose. Pourquoi? Parce que, voilà, vous allez peut-être, je ne sais pas, vous allez être au travail, vous allez entendre quelque chose, des paroles, un son, une musique, et ça va vous faire un petit peu penser que vous ne devrez pas être là, vous devrez être plutôt autre part, entre guillemets. Et là où vous avez envie, pour moi j'ai l'impression qu'il y a une notion quand même de fratrie qui ressort ici. Vous avez envie de retrouver, alors c'est où? C'est une amitié que vous pourrez considérer comme une amitié sœur, vraiment une vraie amitié, ou quelqu'un de votre famille. Vous avez envie de vous déplacer, d'aller voir cette personne. On a une majorité de bâtons, cavalier de bâton, valet de bâton, 10 de bâton, 9 de bâton. Donc est-ce que c'est une relation, que ce soit amicale ou familiale, qui serait liée, pourquoi pas sentimentale, hein, même si ça ressort moins pour moi ici. Est-ce que ça serait lié par exemple, je sais pas, moi je vous dis ça comme ça, mais au monde du travail, ça serait tout à fait possible. En tout cas, j'ai quand même ce sentiment que vous allez peut-être même prendre la décision d'appeler
d'appeler des personnes que vous connaissiez avant pour essayer de tâter un peu le terrain, voir comment les choses se passent, essayer d'entendre des indices, essayer d'entendre des sons, essayer d'entendre, de savoir comment ça se passe un peu plus loin, entre guillemets, hein, si j'ose dire. Donc vous allez entendre un petit peu, voilà, vous voulez un peu entendre également tous les sons de cloche qui se passent pour pouvoir faire votre propre analyse, surtout en rapport d'emploi du temps, de choses comme ça. Donc il y a beaucoup de questions qui vont se faire. Alors vous allez être un peu perturbé parce que peut-être que chacun va vous dire un avis un peu différent. Et j'ai l'impression que c'est pour vous, même si ça parle de travail, pour vous émotionnellement, c'est très très important. En fait, vous allez plus penser à ça finalement qu'à l'amour. Voilà, je ne sais pas pourquoi. En tout cas pour cette semaine, hein, je précise. Ok. Alors, on va demander quand même un conseil sentimental. Parce qu'on est dans une période de renouveau spirituel, mais on va quand même demander un conseil sentimental avec le bouc des anges. Les béliers du 10 au 16 juillet. Ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Voilà. Il y a une envie d'apprendre de nouvelles choses, et pour vous, il y a peut-être une occasion, un rachat spirituel, quelque chose qui peut se faire. En tout cas, soyez quand même à l'écoute de votre intuition, puis il y a cette notion d'apprentissage, d'envie d'apprendre qui est très très importante. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter à tarot-astroguidance@gmail.com si vous désirez une guidance personnalisée, tout simplement. Au revoir.